Hi. Dem 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 dem. Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme indiqué sur le site, ça va être une story time. Franchement elle va être super croustillante, super intéressante et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont regardé mes anciennes vidéos et je tiens aussi à remercier mes nouveaux abonnés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mena MKY, j'ai 23 ans et je suis angolaise et congolaise. De toute façon il y a une FAQ qui est sur ma chaîne, donc voilà, je vous laisserai la regarder. Et puis bah on se dit à tout de suite. Ah non, j'allais oublier. Regardez mon nouveau décor. Genre mon nouveau lit, il est trop beau. Rien à dire. J'ai des LED. Enfin les LED, je pense que je les avais déjà. Regarde, c'est là. Et en haut, mais vous pouvez pas voir. Je pense. Alors attendez. Je vais tourner un peu. Voilà. Là, c'est parfait. Ils sont trop beaux. Voilà. Et puis il y a même le Mena MKY juste là. Je sais pas si vous voyez. Trop beau en rose gold. Genre rien à dire. Trop beau. Donc voilà, bref, on va commencer la story peut-être, hein. Ah oui, et avant de commencer, j'ai oublié de vous préciser que cette story du coup ne m'appartient pas, enfin c'est pas mon histoire à moi, c'est l'histoire de l'une de mes abonnées qui a bien voulu que je la raconte et d'ailleurs je la remercie. Mais pour que vous soyez un peu plus dedans, parce que moi-même je n'aime pas écouter des story time quand on parle de quelqu'un, genre j'aime bien quand c'est à la première personne. Donc cette histoire je vais la raconter à la première personne comme si c'était mon histoire. Donc voilà, là on peut vraiment commencer. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'à cette époque j'avais à peu près 18 ou 19 ans. Voilà, et ce qu'il faut savoir aussi c'est que je viens d'une famille qui est très aisée, voilà, de la haute bourgeoisie. Voilà, et donc mes parents ne voulaient pas que je me mélange, donc dès que j'avais un petit copain, bah ils voulaient que ce soit un français et très très fortuné, sinon autrement c'était pas possible. Mais moi j'étais pas du tout de cet avis là, juste avant j'avais eu plein de petites amies, voilà, de diverses cultures, de différentes origines, enfin moi j'en ai absolument rien à faire, voilà. Et bien entendu ça je le disais pas à mes parents parce que sinon si c'est pour qu'ils me déshéritent, franchement on va éviter, voilà, hein. Et du coup, voilà, après un beau jour, j'ai rencontré mon monsieur, avec qui je suis restée 2 ans. Voilà, j'étais restée 2 ans avec lui. Ça se passait super bien, on était fou amoureux l'un de l'autre. Le seul bémol, bah, c'est que ce n'était ni un français ni quelqu'un de la haute, voilà. Donc c'était assez compliqué. Après, mon copain, lui, était d'origine tunisienne, voilà. Chez eux, bah, ils étaient très très famille, très voilà. Bah forcément, au bout de nos 2 ans, il a voulu me faire une surprise et me présenter enfin à ses parents. Et de son côté, bien sûr, ça allait. Ils m'ont super bien accueilli, rien à dire. Voilà, ils m'ont fait des plats, laisse tomber. C'était vraiment, je me sentais vraiment, voilà, je me sentais vraiment dans la famille. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette famille, voilà, c'est une famille qui était un peu connue, on va dire, pour des faits de violence, voilà, enfin, ils étaient assez connus pour des trafics divers et variés. Voilà, donc normalement, c'était une famille à ne pas trop côtoyer, mais moi, je suis pas vraiment dans le jugement, donc voilà, ça m'importait peu, voilà. Et donc, il fallait absolument pas que mes parents et que ma famille sachent que je côtoie ce garçon. Voilà, et le problème, c'est que bah, forcément, les années passent, les mois passent, etc. Mon copain, lui, après, a fini par me dire, ok, moi, je t'ai présenté à ma famille, toi, qu'est-ce que t'attends? Voilà, clairement, qu'est-ce que t'attends? Mais je lui ai fait comprendre que c'était pas possible que mes parents ne t'accepteraient jamais, enfin, qu'ils l'accepteraient jamais. Donc, ça allait être un peu compliqué. Voilà, et à partir de là, ça a créé un énorme froid pendant au moins, pendant au moins 2 mois, on s'est pas parlé, sachant qu'on était dans la même école. Mais à partir de là, on se parlait absolument pas. C'était assez bizarre, donc pour moi, enfin, c'était pas officiel, mais pour moi, on était plus ensemble. Donc ça veut dire que je faisais mes bails de mon côté. Bon, c'est pas très, voilà, mais j'allais voir des garçons à gauche, à droite, enfin voilà. Pour moi, tant qu'il y avait rien de concret, bah, j'étais en couple sans vraiment l'être, vous voyez. Et du coup, voilà, après les 2 mois et demi passés, il revient vers moi pour me dire que ça y est, j'ai trouvé une solution pour que tes parents puissent m'accepter et qu'on puisse continuer notre relation tranquillement. La solution qu'il a trouvée, c'était de clairement de me mettre enceinte. Il m'a dit, je pense que si on a un enfant ensemble, bah tes parents ils auront pas d'autre choix que de m'accepter. Et du coup moi vu que j'étais un peu bête, un peu innocente, un peu voilà, j'étais jeune, j'ai tout de suite accepté, ce que peut-être j'aurais pas dû faire.
Donc voilà, mais j'ai accepté forcément. Mais le problème, c'est que j'avais un peu pris goût au fait d'être, on va dire, célibataire et d'aller à gauche, à droite. Je sais que c'est pas très bien. Mais voilà, donc ça veut dire que même quand on s'est remis ensemble, j'ai continué à fréquenter ces hommes-là. Donc, avec mon copain, forcément, vu que notre but ultime, pardon, c'était que je tombe enceinte, du coup, on ne se protégeait pas et je continuais mes aventures à côté. Voilà, donc je vous passe les détails. Forcément, ce qui devait arriver arriva. Je suis tombée enceinte. Il a fallu, bien entendu, que je le dise à mes parents, parce qu'au début, ça se voyait pas, mais au bout d'un moment, un ventre, on peut pas le cacher bien longtemps. Donc voilà, j'étais dans l'obligation de le dire à mes parents. Et bien entendu, ils l'ont super mal pris. Pour eux, c'était pas possible. Parce que j'avais tenté de leur en parler et de leur dire que voilà, j'ai rencontré un garçon, mais pour eux, c'était inacceptable que ce soit un étranger. Clairement, ils m'ont fait comprendre que c'était pas possible et que je devais stopper cette relation. Mais pour moi, non. Et du coup, je pensais qu'en arrivant comme ça, qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Et au final, rien ne s'est passé comme prévu. Ils m'ont clairement dégagée de chez moi. Et du coup, je ne savais plus où aller. Donc, j'ai contacté mon copain pour leur dire qu'ils ont super mal réagi, mes parents, et que clairement, je suis à la rue. Mais comme je vous ai dit, la famille de mon copain, ils sont très très famille. Donc, pour eux, je faisais déjà partie de la famille. Donc, ça ne les dérangeait absolument pas, pardon, que je loge chez eux le temps que je puisse trouver quelque chose. Donc voilà, j'ai passé ma grossesse là-bas. Et puis arrivé le jour de l'accouchement, voilà, je suis allée à l'hôpital. Voilà, j'étais avec une sage-femme qui était d'ailleurs très 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 adorable. En attendant, la famille elle était restée dehors forcément et mon copain aussi. Donc arrivé à la salle de l'accouchement, voilà. C'est là que le drame arrive. Parce que clairement, je pense que en fait, je m'y attendais pas. Mais d'un côté, ça paraît un peu logique. Mais voilà, j'étais là en train de pousser. Au moment où le bébé sort, toutes les sages-femmes, toutes les infirmières et tout, on se regarde, on était là. Quand le bébé est sorti, on s'est tous dit qu'il y a un problème. Sachant que moi je suis française, mon copain est tunisien et sachant qu'il est pas mat de peau, il est blanc quoi. L'enfant qui sort de moi, c'est un enfant métis. Donc là on s'est tous regardés, on s'est dit mais il y a un problème, genre... Et du coup, ni une ni deux, je me suis dit, il faut que je trouve une solution, sachant que cette famille, en plus, ils sont assez, voilà. Ils peuvent réagir au quart de tour, ça peut aller en cacahuète en 2 secondes. Je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Et j'ai à peu près parlé de la situation à la sage-femme. Et la sage-femme, heureusement qu'elle a été adorable, elle a trouvé une solution assez rapidement. La chose qu'elle a pensé à faire, c'est tout simplement, une fois que j'ai accouché, aller voir la famille de mon copain et leur dire que clairement il y a eu un souci au niveau de l'accouchement, que l'enfant qu'il a un problème au niveau du cœur et qu'il faut à tout prix l'emmener dans un autre bloc pour pouvoir s'occuper de lui quoi. Et que s'il s'occupait pas de lui le plus rapidement possible, qu'il allait mourir. Et forcément toute la famille était là en mode paniqué, qu'est-ce qui se passe, enfin voilà. Et même le père, forcément, il a insisté pour voir l'enfant. Mais la sage-femme, elle a vraiment insisté pour que la rencontre ne se fasse pas. Le temps que je trouve une solution. Et franchement, elle a été adorable. Encore aujourd'hui, je la remercie. Et du coup, pendant ce temps, ils avaient forcé. Mais au final, ils se sont dit, bon, il n'y a pas le choix. Mon enfant, c'est soit on s'occupe de lui vite, soit il crève. Donc forcément, voilà. Et donc du coup voilà, à partir de ce moment-là, il a fallu qu'on trouve une solution avec la sage-femme. Et la seule solution qu'on a trouvée du coup, c'est de faire croire que l'enfant avait un problème. Et voilà, entre-temps, le père a pu venir me voir, me demander comment ça allait. Bien sûr, j'ai fait mine de pas être bien. Bon, en vrai, j'étais pas bien parce que l'enfant qui est au final sorti n'est pas le sien, mais lui il peut pas savoir que c'est pour ça. Il pense que c'est parce que notre enfant va mal. Mais en vrai de vrai, non, c'est pas ça.
Et bah, les jours sont passés parce que forcément après il est rentré, les jours sont passés, 3 jours après, la sage-femme m'a dit que je pouvais sortir, enfin les médecins etc m'ont dit que je pouvais sortir à condition qu'il y ait quelqu'un pour bah, m'accueillir chez moi parce qu'ils savaient très bien que j'étais en danger et que si je sortais comme ça sans savoir où aller parce que mes parents m'avaient dégagé chez moi clairement, bah que c'était pas possible, voilà. Après ils ont même fait appel à un taxi pour moi pour que je puisse rentrer chez moi. Et bien entendu, bah, vu que j'avais pas d'endroit où aller, enfin, les seules personnes à qui je pouvais aller, c'était ma mère, en vrai de vrai. Parce que je pouvais pas aller chez mon copain avec l'enfant. Enfin, les seules personnes, sachant que j'avais pas tant d'amis que ça, donc, voilà. La seule personne qui aurait pu m'ouvrir la porte, c'était ma mère, parce que, en vrai de vrai, mes deux parents, ils étaient pas d'accord, mais celle qui était un peu plus compréhensible, enfin, pas forcément compréhensible, mais qui l'a pris un peu moins mal, c'était ma mère. Donc voilà, elle a bien voulu me réaccueillir chez elle, juste le temps que je trouve une solution, voilà. Et mon père, lui, il en avait rien à faire. Franchement, il en avait rien à faire, il me regardait super mal, il voulait pas entendre parler de moi. Donc c'est-à-dire, je suis partie dans ma chambre. Ma mère, elle m'a dit, il faut à tout prix que je trouve une solution parce que là, que c'était pas possible. Donc je suis même pas restée 2 jours chez ma mère, il me semble. Et un beau jour, je suis tranquille dans ma chambre et on entend la porte sonner. Et on s'est dit, mais c'est qui? Et du coup, ma mère, elle est partie ouvrir. Et il s'avérait que c'était mon copain avec sa famille. Donc là, en fait, j'entendais parce que de ma chambre, on pouvait tous entendre. J'ai commencé à paniquer, forcément, je me suis dit, punaise, il a réussi à me retrouver. Et bah, ma mère, forcément, elle rentre dans mon jeu et elle commence à dire, bah, enfin, parce qu'ils, forcément, ils sont venus pour voir l'enfant et pour me voir moi. Mais ma mère a dit que, bah non, que, comme je vous ai dit, ma fille, je veux plus d'elle. Elle m'a foutu la honte. Enfin, clairement, elle a fait comprendre que qu'elle m'avait dégagée de chez elle et que c'était pas possible qu'elle soit chez moi. Enfin, que je sois chez elle, du coup. Et elle a commencé à dire, bah non, elle est pas chez moi, faut pas la chercher ailleurs, elle est pas ici, moi je veux plus d'elle, etc., etc. Ils ont un peu voulu insister, mais elle a été archi nette et archi, voilà. Et du coup, bah, ils ont fini par partir. Et ma mère, elle est revenue, elle a dit, il faut à tout prix qu'on cherche une solution parce que comme ça va pas continuer, tu vois bien que t'es en danger et qu'ils peuvent revenir à tout moment, voilà. Et du coup, la seule solution qu'elle a trouvée, c'est de m'emmener, enfin, elle a voulu contacter ma tante, du coup, pour que je puisse aller chez elle. Elle m'a pris un billet de train, voilà, le temps que bah, je puisse m'éloigner, etc. avec l'enfant. Donc dès le lendemain, je me suis préparée pour aller chez ma tante, voilà. Et pendant le trajet, enfin, je me sentais pas très bien. Forcément, toute cette histoire, enfin, elle allait beaucoup trop loin. Je me suis dit quand même, j'ai pas été assez... j'ai pas été, comment dire, j'ai pas été honnête, mais il faut pas que j'aille trop loin dans mon mensonge, vous comprenez? Du coup, bah, j'ai décidé de faire demi-tour et d'aller chez mon copain. Je suis allée chez mon copain. Juste avant, je suis repartie chez ma mère déposer l'enfant et je suis partie chez mon copain. Et une fois arrivée, bah, étonnamment, ils étaient contents de me voir, mais ils étaient là en mode, mais t'es passé où depuis tout ce temps? On essaie de te contacter, t'étais injoignable, etc. T'es passé où l'enfant? Enfin, voilà, depuis, ils n'avaient pas de nouvelles, donc ils voulaient savoir où ça en était. Et bah, je leur ai dit, enfin, déjà, ça m'a fait plaisir qu'ils m'accueillent comme ça, parce que je me suis dit, avec tout ce que je leur fais, enfin, c'est bizarre qu'ils m'accueillent comme ça. Et au final, je leur dis, bon, attendez, parce que là, voilà, je suis venue pour vous annoncer quelque chose. Donc clairement, là, je m'adressais plus à mon copain. Je lui ai dit que voilà, quand on n'était plus ensemble, bah, que j'ai côtoyé des garçons. Et puis que même quand on s'est remis ensemble, bah, j'avais continué. Parce que voilà, j'avais pris plaisir, malheureusement. Enfin, j'ai essayé de le dire avec un peu plus de retenue, parce que voilà, il y avait quand même sa famille. Et voilà. Du coup, j'ai dit qu'il y a un problème, c'est que l'enfant qui est sorti, ce n'est pas le sien. Parce que clairement, l'enfant, il est métis et que voilà. C'était très tendu. Voilà. Et forcément, bah, ce qui devait arriver arriva. Il a pété un câble, il a voulu me foncer dedans. Mais heureusement que ses parents ils étaient là, du coup, ils ont séparé, etc. Et forcément, ils m'ont cherché de chez lui. Enfin, bref, c'était n'importe quoi.
Bah à partir de là, clairement, je me suis retrouvée à la rue comme une moins que rien. Et finalement, j'ai vraiment décidé ensuite d'aller chez ma tante. Et chez ma tante, bah clairement, j'ai recommencé une nouvelle vie, voilà. J'ai commencé à travailler, j'ai rencontré même quelqu'un qui a été vraiment adorable avec moi. On s'entendait super bien, voilà, on s'est mis en couple assez rapidement. Euh, voilà, tellement que ça se passait bien, il a même accepté de prendre mon fils comme son fils. Donc voilà, il l'a clairement adopté et puis voilà où l'histoire s'est terminée. Bon, voilà, l'histoire elle est terminée. Je vais quand même conclure. Là c'est moi, c'est Menahem Kagreg qui est de retour. Voilà, donc franchement cette histoire elle est chaude. Quand j'ai lu ça, je me suis dit mais c'est pas possible meuf, à quoi tu joues? Genre clairement, je me suis dit à quoi tu joues? Genre c'est chaud de ouf. Enfin je sais pas. À la limite, si pendant leur break de 2 mois là, 2 mois, 2 mois et demi, elle avait fait ses affaires mais qu'après une fois qu'ils se sont remis ensemble, elle arrête, ok. Mais là même une fois qu'ils se sont remis ensemble, elle a continué à faire ses bêtises. Sachant que leur but après c'était de faire un enfant, enfin au bout d'un moment, c'est clairement pas clean. Après je suis pas là pour juger, mais clairement faites pas ça. Faites pas ça parce que voilà, c'est clairement une leçon de vie. Alors maintenant regardez, bah elle s'est retrouvée au final bah, sans rien. Heureusement qu'il y avait sa tante qui a pu l'héberger parce que sinon elle se serait clairement retrouvée à la rue avec un enfant. Heureusement que c'est pas la totalité de sa famille qui l'a rejeté. Euh, Après, c'est un mal pour un bien, parce que d'un côté, son mec, il était super violent, voilà. Euh, Clairement, faites attention à vous. Si vous ne croyez plus en une relation, quittez-la. Et ne revenez pas juste histoire de revenir, parce que si c'est pour faire ce genre de choses, ça sert absolument à rien. Enfin, je suis dépassée. Je te jure, je suis dépassée. Et comme j'ai dit, je suis pas là pour juger, mais en tout cas, faites attention à vous. Après, l'histoire en soi, c'est bien terminé parce qu'elle a réussi à trouver un garçon qui est super à l'écoute, super gentil et qui a même accepté son enfant. Ça, c'est vraiment pas beaucoup de gens qui feraient ça. Donc voilà, elle a eu de la chance sur ce coup-là. Mais en tout cas, vous faites attention à vous et puis protégez-vous, c'est important. Et puis voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo et cette story surtout va vous intéresser, qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça me ferait très plaisir. J'ai encore plein de storytime à vous raconter, donc restez branchés. Et la prochaine storytime, elle va être aussi très épicée. Voilà, je compte sur vous pour être encore présent comme vous l'êtes, ça fait très plaisir. Et puis aussi, n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram et Snapchat, du coup, je vous les mettrai juste là ou là. Voilà, abonnez-vous s'il vous plaît, soyez gentils, voilà. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!